Oui, bonjour, c'est Gilles et je retourne à ma lecture de la Vérité par Dieu. Question 38. Père divin, il y a eu récemment le fait de la garde occulte du centre contemplatif de Hovenhem et celui des formalités d'absorption des filtres exorcisants, de même que le phénomène de Prajna Bodhisattva faisant usage des filtres médicinaux pour guérir de nombreux amis pratiquants dans l'école spirituelle du non-être avec votre accord. Ces faits ont rendu perplexe un certain nombre d'amis pratiquants qui pensent que l'esprit du non-être, c'est mener soi-même la vie de perfectionnement spirituel et progresser par soi-même. Alors pourquoi utiliser des talismans, des filtres exorcisants, etc. Quelques amis, du fait qu'ils n'ont pas encore compris, ont superficiellement considéré que vous et l'école spirituelle du nouveau peuple, Dandan est encore dans le plan de l'être et des apparences exotiques, et que vous semez la superstition dans la voie du non-être. Veuillez bien nous expliquer clairement ces faits pour que les amis pratiquants ne soient pas perplexes. Réponse. Eh bien, pourquoi y a-t-il la garde occulte du centre contemplatif de méditation de Hovenhem et les formalités d'absorption des filtres exorcisants, ainsi que le fait du Prajna Bodhisattva communique son énergie spirituelle à un corps terrestre pour utiliser les filtres exorcisants afin de guérir les maladies avec mon accord? Je vais vous expliquer pour vous le faire comprendre. Mes enfants, si vous saviez mener par vous-même la vie de perfectionnement spirituel et progresser par vous-même, comme vous l'avez dit, si vous saviez prendre conscience, si vous vous souciez de vous avancer, et si vous acceptiez de vous soucier pour vous avancer, de vous avancer pour moi, sans gémir, sans vous plaindre, sans m'appeler au secours, alors je ne devrais pas aller jusqu'à peiner, souffrir pour vous faire parvenir toutes sortes de moyens pour vous sauver du malheur. La sphère de l'impur est en train d'éprouver le monde proportionnellement à la force d'inertie du karma de l'humanité. Je vous laisse payer les dettes karmiques que vous avez contractées. J'utilise ces souffrances pour vous enseigner et je m'en sers, et je me sers aussi de ces choses pour mesurer votre degré d'évolution spirituelle en même temps. C'est pourquoi cela s'appelle le jugement de l'humanité. Mais alors, si je regarde dans ce jugement et ce règlement des dettes karmiques, trop peu de gens sont à un degré d'évolution élevé. Rien dans l'école spirituelle du non-être, rien que dans l'école spirituelle du non-être, je me demande combien d'individus ont le degré de pureté et de sérénité solide dans les moments d'épreuve. Si vous menez la vie de perfectionnement spirituel d'après la voie du non-être, en sachant vraiment entrer dans le non-être, sans projeter votre mental dans le monde perturbé de l'extérieur, pour vous avancer à pas sûrs dans des situations difficiles, en sachant compter sur la force d'inertie du karma pour progresser, en sachant reconnaître les leçons précieuses qui aident l'âme à apprendre et à évoluer pendant qu'elle subit les épreuves amères à cause de la force d'inertie du karma qui l'éprouve, alors, mes enfants, je n'aurai pas à peiner pour vous faire parvenir des moyens du plan de l'être et des apparences exotiques pour vous seconder encore. La garde occulte du centre contemplatif de Hovenhem est dictée par le fait que l'énergie impure s'accumule à cet endroit et qu'il n'existe pas de pratiquant spirituel ayant assez d'énergie spirituelle pour le protéger, puisque Tam, entre parenthèses Luang Sihang, n'y vient plus prêcher comme auparavant. La source d'énergie bienfaisante de renfort du temps où le centre de contemplation méditative fonctionnait publiquement n'existe plus. Jour après jour, les éléments de la sphère invisible de l'impur se réfugient dans des corps terrestres, se présentent comme des amis spirituels, vont et viennent, perturbent et troublent le centre de contemplation méditative, causant des ennuis à Hovenhem et à ceux qui s'y rendent pour s'entraîner, mais dont l'énergie spirituelle n'est pas encore suffisamment sûre. Ceux-ci peuvent rencontrer une mauvaise influence. À cause de cela, je fais venir des pratiquants de l'école des oracles du nouveau peuple, Dandan, pour assurer la garde occulte et éliminer en partie les énergies impures du centre de contemplation méditative. Et puis ensuite, pour empêcher et éviter que les mauvais éléments puissent continuer à rechercher un moyen de troubler ce lieu. S'il existe l'obligation pour ceux qui veulent entrer et utiliser le centre de contemplation méditative de passer par les procédures d'absorption de filtres exorcisants. Ces filtres exorcisants proviennent de l'école des oracles du nouveau peuple, qui reçoit l'énergie pure des êtres d'en haut pour la faire imprimer. Ils ont pour effet d'éliminer en partie les énergies impures grâce à la partie d'énergie pure de ces filtres exorcisants. C'est pourquoi ceux qui sont possédés et qui ont la pensée malveillante d'entrer pour détruire,
voient leur énergie impure éliminée en partie par la puissance de l'énergie pure des filtres exorcisants, afin qu'ils abandonnent leurs intentions erronées pour ne plus troubler, ne plus semer le désordre. La procédure d'absorption des filtres exorcisants en entrant au centre contemplation méditative n'est qu'un moyen pour contrôler afin d'arrêter et d'éviter en partie les éléments indésirables manipulés par la sphère de l'impur. Car vous devez savoir que O Van Hem ne peut voir la physionomie des amis pratiquants pour arriver à les contrôler. Cette phase est la phase où la sphère de l'impur agit à outrance. Il est impossible de croire en ceux qui se déclarent amis pratiquants. N'est-ce pas que même celui qui a mal agi n'est qu'un pantin, un outil, un possédé à qui on a emprunté le corps et dont l'âme est trop faible, n'a pas pu lutter contre la volonté d'action de la part de l'énergie impure qui s'est emparée de lui. C'est pourquoi il existe la procédure d'absorption de filtres exorcisants, qui vous rend perplexe. Si vous êtes réticent vis-à-vis de cela, vous n'avez plus à venir au centre de contemplation méditative. Vous feriez mieux de rester chez vous pour vous adonner à l'ascèse spirituelle, pour être tranquille. Mes enfants, en cette phase, il est obligatoire de rencontrer de nombreux ennuis, et il vous est impossible de pouvoir être content. Vous devez lutter dans des situations difficiles pour progresser dans la vie de perfectionnement spirituel. Je sais que certains de mes enfants veulent emprunter le site du centre de contemplation méditative pour faciliter leur ascèse spirituelle, mais ils redoutent obligatoirement l'absorption de filtres exorcisants. Comment mieux faire, mes enfants, lorsque la sphère de l'impur exagère ses exactions, bien que le centre de contemplation méditative soit gardé? Les êtres invisibles, transcendants, qui reçoivent l'ordre de garder ce lieu, doivent se livrer à de nombreuses occupations pendant cette phase de grand malheur afin de sauver et d'aider les avatars alourdis de karma. La force de leur énergie spirituelle doit s'éparpiller partout pour qu'ils puissent se soucier de sauver les autres de la souffrance et du malheur. Ils supportent en partie, selon l'ordre de Dieu, les calamités meurtrières de l'humanité et ne peuvent concentrer beaucoup d'énergie quelque part, si à cet endroit la nécessité ne s'avère pas suffisante. C'est pourquoi il faut utiliser en plus de cette procédure de contrôle. Ce fait a en partie causé des ennuis à des amis dans la voie, mais c'est grâce à cela qu'on arrive à empêcher une partie des ennuis qui peuvent survenir à l'hôte de ce centre. Pour vous, mes enfants, à l'école spirituelle du non-être, mes enfants à l'école spirituelle du non-être soient moins réticents. J'agirai pour que M. Tam, Luang Sirang, vienne au centre de contemplation méditative, vous l'explique afin que vous compreniez dans les jours prochains. Ainsi, vous voyez que si vous savez mener la vie de perfectionnement spirituel en ce monde, vous aurez le niveau d'énergie spirituelle permettant de franchir seule cette phase d'une manière sûre. S'il n'existait pas ces scènes de faiblesse de vos âmes subissant la possession de l'énergie impure qui vous entraîne à provoquer des troubles et à semer le désordre, alors je n'aurais pas à me soucier de vous faire parvenir ces choses précipitées. Les scènes de malheur se présentent partout. Les avatars alourdis de karma sont misérablement accablés d'épreuves, tombent et chutent maintes fois, en emplissant le ciel de pleurs et de cris d'appel à l'aide. Mes enfants me rendent douloureux jour et nuit. Je ne parle pas de choses lointaines, je parle de mes enfants de l'école spirituelle du non-être. En cette phase, ils sont éprouvés par l'impur, ils tombent et retombent maintes fois, et me lancent des appels déchirants. Si vous saviez vous perfectionner et progresser vous-même comme vous l'avez dit, si vous aviez suffisamment de puissance et d'énergie spirituelle du non-être pour vous soucier de vous défendre vraiment, combien cela me soulagerait. Mais ici, regardez pour voir. Les uns sont possédés par la sphère de l'impur qui les manipule, les autres sont accablés par la maladie, d'autres encore rencontrent des situations de misère épouvante. Mais étant pauvres en volonté et en énergie, ils ne peuvent arriver à se relever, puis se lamentent ainsi. Je veux mener la vie de perfectionnement spirituel, je veux l'entreprendre le chemin de retour, mais je ne peux m'avancer, je ne peux plus m'avancer, etc. Devant ces scènes tragiques, que devrais-je faire pour vous sauver du malheur, et si je ne faisais pas l'usage du plan de l'être et des apparences exotiques? Depuis combien de temps vous ai-je offert des moyens du plan de l'être, du plan du non-être, pour vous sauver? Vous restez indifférent et nonchalant. Que sont les moyens du non-être? C'est ouvrir les voies spirituelles pour conseiller et enseigner, c'est vous rappeler, c'est vous exhorter, c'est vous encourager à faire des efforts pour vous perfectionner, à vous efforcer de vivre dans l'honnêteté,
à faire le bien, à éviter le mal, à vous soucier de mener la vie de perfectionnement spirituel pour éliminer en partie vos mauvais karmas, vos souffrances, vos malheurs. Mais ces moyens tenant du plan du non-être, vous ne les avez pas utilisés. Je les ai semés sans pour autant arriver à vous sauver. Ce qui fait que la terre est restée si lamentablement alourdie d'impuretés. Le plan du non-être n'obtient pas de moyens. Le plan du non-être n'obtient pas de moyens, n'obtient pas de résultats. Aussi dois-je utiliser le plan de l'être, mes enfants. Ne savais-je pas que faire d'usage des apparences exotiques du plan de l'être pour vous sauver était un procédé inférieur? Mais ce procédé supérieur ne réalisant pas, le procédé moyen n'aboutissant pas, aussi devrais-je utiliser seulement le procédé inférieur pour vous sauver d'urgence. C'est pourquoi les êtres transcendants appartenant à la sphère du pur ont reçu de Dieu, qui leur a confié la mission, l'ordre d'emprunter des corps physiques pour sauver le monde, éliminer en partie la sphère de l'impur qui est en train de sévir sur la terre, afin que l'humanité soit moins malheureuse. C'est aussi à cause de cela qu'il y a le phénomène de la prajna bodhisattva, qui communique de l'énergie à un corps terrestre pour faire usage des filtres médicinaux du pur, et sauver en partie le peuple du malheur. Il s'agit de supporter en partie le karma de l'humanité pour aider celle-ci à évoluer. Car nombreux sont ceux, mes enfants, qui prennent comme exemple, dans cette école spirituelle du non-être, qui prennent conscience et savent penser à mener la vie de perfectionnement spirituel, veulent s'élever spirituellement, veulent pratiquer la contemplation méditative pour se libérer alors que les dettes karmiques de rétribution karmique sont déjà trop lourdes depuis l'existence antérieure. Les trois joyaux, entre parenthèses l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du soufre vital et l'énergie spirituelle, sont épuisés. Toutes les mécaniques organiques du corps dépérissent. Maintenant qu'ils commencent à se soucier de s'élever, alors qu'ils n'ont plus la force pour s'avancer, leur volonté est déjà épuisée, leur corps physique ravagé, leurs énergies spirituelles en déclin. Aussi sont-ils devenus des victimes de la sphère de l'impur qui les possède pour disposer d'eux. Puis d'autre part, éprouvés et entravés par la force d'inertie du karma, ils n'arrivent plus à pratiquer les exercices de l'ascèse spirituelle. C'est pourquoi Dieu fait aussi un effort pour les sauver en portant une partie de leur fardeau, une partie de leur malheur, une partie de leur karma, pour qu'ils évoluent plus facilement. À cause de cela, j'ai accepté de donner à ceux de mes enfants qui sont possédés par les maladies la possibilité de venir demander à la Bodhisattva qu'elle les guérisse pour soulager leur malheur afin qu'ils puissent se soucier de se perfectionner et de progresser. C'est la grâce de la rédemption de Dieu dans cette période de décadence. C'est une sorte de moyen pour aider une partie du monde à être moins alourdi, moins malheureux, afin qu'ils aient de meilleures conditions pour évoluer dans cette phase où sévit la sphère de l'impur. Cependant, ne confondez jamais le but et le moyen. Quel est votre but? C'est l'évolution constante de l'âme. Ce but, ne l'oubliez jamais, car si vous l'oubliez, vous régressez immédiatement. Je vois que, depuis que le phénomène de la prajna bodhisattva permettant l'énergie à travers un corps terrestre pour faire usage des filtres médicinaux du pur et sauver les maladies constitue un fait réel. Nombreux sont mes enfants qui considèrent qu'il s'agit de filtres médicinaux du pur, puis en abusent et s'y accrochent. Ils dépendent de ces filtres médicinaux. C'est pourquoi leur âme régresse ainsi. Leur pensée est soudainement endormie dans les apparences exotiques du plan de l'être, puis s'attache à elles sans pouvoir les dépasser et s'élever. Je vous fais savoir, comme je l'ai affirmé ci-dessus, qu'il s'agit ici de filtres médicinaux provenant de l'aide de l'énergie spirituelle. Mais ce n'est pas parce que ce sont des filtres médicinaux du pur que vous allez faire naître en vous un esprit de dépendance et vous fier à l'aide de l'énergie spirituelle procurée par ces filtres médicinaux. Rappelez-vous que vous devez vous avancer, vous devez progresser. Ces filtres médicinaux n'avancent pas pour vous. Ces filtres médicinaux ne peuvent pas mener la vie de perfectionnement spirituel pour vous. Si en absorbant des filtres médicinaux, vous arrivez à parvenir à l'origine, alors je ferai joncher le monde de filtres médicinaux pour vous ramener à l'origine. Vous devez comprendre que votre voyage, c'est vous perfectionner, c'est vous forger la volonté pour lutter et évoluer jusqu'au moment où la volonté devient infinie. Vous devrez apprendre pour comprendre et connaître. Vous devez vous forger au milieu des situations difficiles, vous appuyer sur la force d'inertie du karma pour apprendre et progresser. Les filtres médicinaux du pur n'aident que progressivement ceux de mes enfants qui sont trop alourdis de mauvais karma, qui sont éprouvés par les dettes de l'existence antérieure. Leur corps et leurs âmes sont accablés. Ils veulent s'avancer mais n'y arrivent pas. Par miséricorde, je les ai bénis, je les sauve, je les aide un peu.
à tout prix pour qu'il soit moins malheureux, moins alourdi, pour qu'il puisse continuer à avancer tout seul. Nombreux sont ceux qui n'ont pas de maladie, mais qui quémandent aussi des filtres médicinaux pour les prendre afin d'augmenter leur force intérieure pour pratiquer l'ascèse spirituelle. Ce fait n'est pas nuisible, mais devient un malheur. Pourquoi ? Parce que je crains qu'une fois l'esprit de dépendance acquis, vous ne vous accrochiez à ces filtres médicinaux pour vous avancer, mais sans vous soucier de vous perfectionner vous-même et de progresser vous-même, que votre volonté de lutter soit affaiblie, votre âme soit ainsi retardée, ne pourra plus se développer, ne pourra plus se relever et s'élever. Vous devez savoir que même s'il s'agit de filtres médicinaux du pur, c'est quand même temporaire, mes enfants. Il est vrai qu'ils sont mieux que les filtres d'envoûtement de l'impur, mais la partie d'énergie spirituelle procurée par les filtres médicinaux est tout de même temporaire, mes enfants, car ne provenant pas de vous, elle devra se perdre. L'énergie spirituelle qui est vraiment à vous, c'est l'énergie spirituelle provenant de vos efforts pour le perfectionnement, pour la perfectionner et pour l'accumuler continuellement quand vous menez une existence vertueuse, bienveillante, quand vous pratiquez assidûment l'ascèse spirituelle de la contemplation méditative, quand vous conservez la sérénité, la quiétude dans tout votre microcosme. Il n'y a que cette énergie que vous avez en propre dont vous pouvez seulement profiter vraiment et profiter longuement. C'est pourquoi je conseille à ceux d'entre vous qui n'ont pas de maladie de ne pas aller quémander des filtres médicinaux pour s'aider à progresser rapidement, à pratiquer aisément la contemplation méditative. C'est l'esprit de dépendance et l'abus de ces filtres médicinaux. Ce fait non seulement ne vous aide pas à progresser rapidement, mais constitue encore un obstacle à votre avancement. Je le redis, en absorbant des filtres médicinaux du pur, il n'y a rien de nuisible. Mais vous devez comprendre que le malheur ici ne vient pas des filtres médicinaux, mais vient de votre esprit d'abus des filtres médicinaux. Mais par contre, ceux d'entre vous qui ont des maladies, à cause de la nécessité d'urgence, pourront venir demander de l'aide à la Prajna Bodhisattva. Vis-à-vis de ces enfants, je vois que j'ai aussi besoin de vous transmettre quelques conseils. Ceux de mes enfants dont la maladie est en voie de guérison doivent se souvenir de se soucier de mener la vie de perfectionnement spirituel. S'ils ne mènent pas la vie de perfectionnement spirituel, leur maladie se déclarera à nouveau. Car vous devez prendre conscience que le manquement à la vie de perfectionnement spirituel est la cause de toutes les maladies à la fois du corps et de l'âme, jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes rendu malade vous-même en gaspillant votre énergie spirituelle par une existence mouvementée et perturbée, et que vous êtes seul le vrai médecin pour soigner l'origine de votre maladie. Alors n'est-ce pas qu'à ce moment-là que vous aurez l'espoir de guérir, car ce n'est pas parce que ceux de mes enfants qui vivent en manquant de sérénité, en manquant de sobriété, en manquant de sérénité, en manquant de sobriété, en sombrant dans l'avidité, la colère, la stupidité, la réjouissance, l'énervement, l'amour, la haine, la sexualité, etc., sont en train de gaspiller leur énergie vitale, en train de détruire leur propre corps physique. Lorsque ceux de mes enfants qui sont souvent coléreux, souvent tristes, souvent calculateurs, s'adonnent fréquemment à la jouissance, au plaisir sexuel, ont un cœur trop perturbé par les choses terrestres, naturellement, ils doivent s'affaiblir, puis tomber malades. Sur le plan médical, lorsque vous êtes coléreux, triste, calculateur, perturbé, le cœur et l'esprit sont sans repos, sans sérénité. Immédiatement, votre système cérébral sécrétera à ce moment-là des toxines ravageant votre corps physique. Puis le système nerveux sera perturbé. Le cœur ne battra plus régulièrement. Les fonctions organiques appartenant à l'appareil circulatoire, à l'appareil respiratoire, à l'appareil digestif, etc., subiront toutes les mauvaises influences. Et si dans la vie de tous les jours vous êtes souvent perturbé ou toujours perturbé ainsi, alors naturellement votre organisme doit dépérir et cela conduit aux maladies. Sur le plan de la science ésotérique du non-être, lorsque vous êtes souvent anxieux et calculateur, avide et perturbé à cause de la vie terrestre, vos 3 joyaux sont dispersés et doivent s'épuiser. Les 5 éléments se désagrègent et les 6 entrailles et les 5 viscères, pour cette raison, dépérissent. Votre âme n'étant plus entretenue et nourrie, devient ignorante, obscure, faible, ne différant en rien de la flamme d'une lampe qui vacille en s'épuisant progressivement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne pour de bon. Les 3 joyaux qui se perdent, les 5 éléments qui se désagrègent et dégénèrent, sont la cause de toutes les maladies, à la fois du corps et de l'âme. C'est pourquoi je vous répète que vous devez prendre conscience et voir que lorsqu'on s'est rendu malade, le seul médecin pouvant soigner l'origine même de votre maladie est nous-mêmes. Un médecin en dehors de vous-même est un faux médecin,
car ce médecin ne soigne que les effets de l'état de la maladie. Il n'y a que vous qui êtes le médecin soignant la cause même de cet état de maladie. Il faut soigner la cause pour enrayer la maladie, parce que tant qu'il reste encore des racines, il pousse encore des branches. Tant qu'il reste encore de la cause, il existe encore l'effet, mes enfants. Si vous ne savez pas dépendre d'un quelconque médecin, si vous ne savez que dépendre d'un quelconque médecin extérieur à vous, si vous ne savez pas garder la sobriété, si vous ne savez pas vous alimenter, et si vous ne savez pas mener la vie de perfectionnement spirituel, alors aussi habile que soit le médecin, aussi efficace que soit le médicament, aussi merveilleux que soient les filtres médicinaux, rien ne pourra vous sauver, car le résultat des soins sera détruit par vous à cause de l'existence perturbée qui suit. C'est pourquoi ce n'est que lorsque vous comprenez cet esprit et que vous vous souciez résolument de vous soigner que votre état de maladie aura la chance de guérir complètement. À cause de cela, lorsque vous ne comprenez pas encore, vous pensez alors que mener la vie de perfectionnement spirituel, c'est se refouler, c'est subir des pertes, c'est se sacrifier, et ne profiter de telle ou telle chose, de ne pas jouir de ce monde, etc. Lorsque vous aurez compris, vous verrez que mener la vie de perfectionnement spirituel, ce n'est pas se sacrifier, mais c'est protéger précisément ses droits. Lorsque vous abandonnez les désirs et les jouissances de ce monde, les aspirations perturbatrices, l'avidité, la colère, la stupidité, la joie, l'énervement, l'amour, la haine, la sexualité, etc., ce n'est pas vous refouler ni vous sacrifier, mais c'est être en train de vous nourrir, de vous protéger, de vous fortifier, pour être bien portant, aussi bien du point de vue de l'âme que celui du corps physique, de vous éviter à l'avance beaucoup d'ennuis et de difficultés, de malheurs, d'épreuves que vous devrez rencontrer dans le futur. C'est savoir vous aimer, et c'est vous aimer vous-même dans la lucidité. En abordant le problème des apparences exotiques du plan de l'être, je vois aussi qu'il est préférable de donner quelques conseils à mes enfants de l'école spirituelle du non-être. Je vois que la plupart de mes enfants dans l'école spirituelle du non-être ont tendance à mépriser les apparences exotiques du plan de l'être. Ceci est à déconseiller, mes enfants. Par crainte de vous voir à jamais immobilisés dans les formes et les aspects, on vous a conseillé de les abandonner pour vous diriger directement vers le centre de votre être. Intérioriser la lumière spirituelle par réflexion. Contempler l'origine de votre propre nature pour atteindre la vérité. Et lorsque vous arrivez à comprendre le côté artificiel et temporaire des apparences exotiques du plan de l'être, pour commencer à quitter le niveau des apparences exotiques du plan de l'être, en vue d'accéder au niveau d'étude du non-être, vous avez déjà appris la leçon du plan de l'être, vous avez dépassé ce niveau. Maintenant, vous avancez vers un niveau différent, mais cela ne veut pas dire que vous méprisez l'ancienne leçon, et que tous ceux qui sont encore à ce niveau, ne méprisez pas les apparences exotiques du plan de l'être. Vous devez savoir que l'être subsiste grâce au non-être, et que le non-être existe grâce à l'être. N'est-ce pas que vous venez de l'énergie spirituelle du non-être pour arriver au corps physique de l'être, et apprendre, plonger dans l'être, chercher à le reconnaître, afin qu'ensuite, à partir de ces expériences, vous parveniez à la réalisation spirituelle. Vous parvenez à retrouver votre non-être. La vérité, c'est l'être et le non-être à la fois. Abandonner le plan de l'être, c'est s'égarer dans la vérité. S'égarer de la vérité. Abandonner le plan de l'être, c'est aussi s'égarer de la vérité, mes enfants. Lorsque vous dépassez le niveau spirituel du plan de l'être, maintenant, si vous voulez monter dans la classe supérieure, vous n'apprendrez plus cette leçon, mais en la revoyant, vous ne la méprisez pas non plus. Vous devez la regarder comme une étape utile qui apporte sa contribution à votre cycle d'évolution. Et puis, vis-à-vis de ceux qui sont encore engagés dans les apparences exotiques du plan de l'être, ne les méprisez pas non plus. Ne manquez pas de respect envers eux. Je vois qu'il existe un bon nombre de mes enfants de l'école spirituelle du non-être qui viennent au temple de Confucius en regardant les cérémonies rituelles, les costumes d'apparat, les prosternations dévotées. Ils se montrent dédaigneux, ils se moquent de ce lieu, encore entaché des apparences exotiques du plan de l'être, considèrent que l'esprit du non-être n'a pas besoin d'inventer ainsi des rites culturels et se montre mal à l'aise devant ces scènes. Raisonne ainsi sur l'esprit du non-être est vraiment erroné. Raisonner ainsi sur l'esprit du non-être est vraiment raisonné. Ce n'est pas l'esprit du non-être, mais c'est de la fatuité, de l'arrogance. Vous devez comprendre que l'esprit du non-être, c'est l'esprit de concorde. Ignorer la concorde, ce n'est pas l'esprit du non-être. Un homme qui sait vivre cet esprit a une conscience débordante d'amour, de concorde affectueuse.
Partout où il va, il peut s'harmoniser. En allant vers les grands, il s'harmonise avec les grands. En venant vers les petits, il s'accorde avec les petits. Où qu'il soit, il s'harmonise au fur et à mesure. Il s'accorde avec tout et apprend de tout. L'esprit du non-être est vraiment ainsi. Par contre, ceux de mes enfants qui regardent les apparences exotiques du plan de l'être restent encore dédaigneux tout en étant agacés et mal à l'aise. C'est qu'ils s'obstinent encore dans l'égocentrisme et démontrent qu'ils sont en train d'être influencés par les scènes extérieures et par les apparences exotiques du moment qui leur causent des perturbations de l'esprit et les rendent agacés et mal à l'aise. Ainsi, ce sont précisément ceux-là qui parlent du non-être et raisonnent sur l'esprit du non-être, mais leur cœur est encore alourdi et engagé dans le cercle des apparences exotiques du plan de l'être. Adinda. Monsieur Tam a effectivement donné les explications suivantes. Ce fait de faire garder le centre de la contemplation méditative et d'afficher des talismans aux alentours appartiennent au plan de l'être. Mais à l'intérieur de ce plan de l'être, il y a une utilité pour les novices qui viennent commencer à mener la vie de perfectionnement spirituel. Ceux-ci viennent d'entrer dans la vie de perfectionnement spirituel, mais en eux il existe encore telle ou telle énergie impure. Il faut les laisser emprunter ces choses provisoirement pour qu'ils arrivent à s'en affranchir après un certain temps, puis plus tard, ce qui est justement leur droit, ils devront se perfectionner et se délivrer eux-mêmes par les exercices de respiration cyclique sans rétention de souffle, qui est le talisman de l'univers cosmique lucide. Cela est le vide du vide. C'est faire entrer en soi l'énergie pure de l'univers pour éliminer toutes les énergies impures. En éliminant l'impur, on préserve le pur. Les talismans, les filtres, entre parenthèses exorcisants et médicinaux, ne servent qu'à éliminer l'impur et préserver le pur. C'est pourquoi ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel selon la voie du non-être, ceux qui s'y adonnent d'une manière juste ne ressentent pas de fatigue, la lassitude en eux, ne se sentent pas troublés. Alors pourquoi absorber des filtres exorcisants et médicinaux? Nous regardons ce qui est utile. Ce qui est fonctionnellement créé pour nous est plus vrai. Ce qu'on emprunte aux autres est le faux. Ce qu'on crée soi-même est le vrai. Alors maintenant, il faut s'efforcer de mener la vie de perfectionnement spirituel pour accéder à ce qui est vrai. Quant à ceux qui, à cause des sollicitudes des événements politiques, des activités mondaines, ne mèneraient pas la vie de perfectionnement spirituel, ils sont maintenant encore faibles et doivent alors aussi dépendre de ces filtres pour traverser les moments où ils sont malheureux hélas, afin de continuer à pratiquer la contemplation méditative. C'est pourquoi l'être et le non-être doivent se lier, mais ne s'écartent pas du tout. C'est pourquoi, menant la vie de perfectionnement spirituel selon la voie du non-être, nous nous exhortons à progresser rapidement vers l'énergie pure. Pourquoi faire? Pour nous avancer en hâte. Nous étant avancés en hâte, étant lucides, alors nous regardons vers le bas, nous voyons c'est aussi du plan de l'être, qui vient du plan du non-être. Puis du plan du non-être, il faut aider en retour le plan de l'être. Toujours cela doit en être ainsi. Puis les deux doivent se rencontrer pour évoluer. Mais ne prenez pas avec vous la superstition et ne considérez pas que cela est vrai. Cela est faux. Aussi ai-je dit, empruntez ce bâton pour marcher. Si vous pouvez marcher tout seul, alors vous ne devez pas déranger les autres. Il n'est guère utile pour celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel de déranger les autres. C'est pourquoi, si ceux qui ont absorbé ces filtres, exorcisants et médicinaux, sont encore faibles, il est préférable pour eux d'en prendre. S'ils en absorbent et se sentent bien, alors ils doivent le faire, tandis que pour ceux qui sont forts dans la vie de perfectionnement spirituel, ce n'est pas nécessaire. Alors ils ne doivent guère absorber ces filtres. Il ne faut pas en prendre pour installer la superstition et marcher à reculons. Alors lorsque vous pouvez progresser, alors avancez-vous jusqu'en haut. Oh, je vais partir à Cap Saint-Jacques en apprenant que Saïgon est très gai. Je reviens à Saïgon pour m'amuser. Vous ne faites qu'avancer d'un pas, mais vous reculez de 3 pas. Cela est impossible, c'est pourquoi il faut s'avancer pour de bon. Il faut être résolu, il faut faire un vœu, il faut savoir que la volonté est infinie pour s'avancer. Alors ces talismans, ces filtres exorcisants et médicinaux, savez-vous pourquoi on les dessine ainsi sous la forme de grimoires avec des traits griffonnés? Ce ne sont aussi que des flux d'énergie qui drainent les énergies impures bloquées
en cet endroit pour les transformer et les faire monter. C'est pourquoi ceux qui ont les énergies impures trouvent efficace l'absorption de ces filtres et se sentent bien, tandis que ceux qui ont de l'énergie pure n'éprouveront rien en absorbant des millions de filtres. Comprenez-vous? C'est pourquoi il faut comprendre clairement que ce n'est pas parce qu'un talisman, un filtre, exorcisant ou médicinaux, c'est un moyen pour nous aider un peu. Les exercices spirituels sont aussi un moyen, mais c'est la volonté qui est durable, voyez-vous? Ainsi, il faut bien comprendre chaque étape, mais ne dites pas « Auparavant, M. Tam, Luang Xiang, a dit qu'en menant la vie de perfectionnement spirituel, on n'a guère besoin de filtres, de magie. Car en fabriquant des filtres, dans le but de les faire absorber à une personne pour qu'elle devienne passionnée envers une autre, ou que quelqu'un d'autre pour qu'il abandonne à une autre personne, on a voulu encore chercher des profits. Tandis que ces filtres-ci, concernant l'absorption, l'exhortation au perfectionnement spirituel, et ne ressemblent pas à ces autres filtres. Ceux qui sont pour l'absorption au perfectionnement spirituel sont tous différents de ceux qui sont pour la recherche des profits. C'est à cause de la recherche des profits qu'on tue les hommes. Aussi vous ai-je empêché d'absorber les filtres des écoles maléfiques. Quant à ces filtres exorcisants et médicinaux, ils ont été faits sans recherche de profit, mais pour aider le monde à évoluer. Je vois que pour ceux qui s'efforcent de mener la vie de perfectionnement spirituel, il n'y a rien de compliqué, et ils n'auront pas besoin de ces filtres. Mais ceux qui ne font pas d'efforts et qui sont aux prises avec des affaires, qui sont en proie à des crises, s'ils se sentent bien en prenant ces filtres, exorcisants et médicinaux, il ferait mieux de les prendre, tandis que nous sommes en train de bien marcher, que nous dépendons d'eux, en disant que nous les ajoutons pour que ce soit mieux. Cela cause du retard à notre avancement. Aussi faut-il comprendre le côté civilisé de la voie spirituelle. La voie spirituelle possède un côté civilisé, qui est la lucidité, mais la voie spirituelle possède aussi l'ignorance. Voilà, je vais faire une pause, merci.